Et yo Nakamas Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un débrief à chaud des tirages au sort des huitièmes de la Ligue des Champions. Des tirages qui vont nous donner de belles affiches, des affiches spectaculaires qui vont satisfaire tous les fans de foot que nous sommes, qui vont bien sûr bien occuper nos mardis et mercredi soir, avec des affiches qui pourront donner lieu à quelques surprises comme chaque saison, pour laisser pourquoi pas quelques favoris à hacker dès les huitièmes de finale. Ça serait quand même plutôt intéressant et totalement ouf. On va se tous intéresser dans cette vidéo bien sûr au Barça PSG, mais surtout à l'Atalanta Real Madrid, vu que je supporte le Real Madrid et que c'est plutôt ma priorité dans ces tirages au sort. On savait tous que le Real Madrid, en finissant premier de sa poule de Ligue des Champions devant Gladbach, devait viser au moins les quarts de finale en connaissant ses potentiels adversaires. On pouvait soit tomber contre la Lazio, contre Leipzig, Porto ou l'Atalanta. Moi je visais plutôt un Real Madrid-Lazio ou un Real Madrid-Porto dès les huitièmes de finale. Finalement on tombe sur l'Atalanta qui joue un magnifique football depuis déjà 2 ou 3 saisons sous Gasperini. C'est une équipe qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux, qui a certains manques d'expérience de Coupe d'Europe, mais qui joue crânement sa chance, qui va au bout des choses, qui ne prend pas en respect son adversaire, qui peu importe contre qui il tombe, joue crânement leur chance comme je l'ai dit, et vont faire déferler leur vague offensive pour marquer des buts, quitte à en prendre un petit peu derrière, mais qui vont quand même marquer beaucoup de buts. Une Atalanta, bien sûr une équipe de l'Atalanta qui est pour l'instant 8ème de Serie A avec 10 matchs joués sur 11 par rapport à la concurrence, du coup un match en retard mais qui compte 5 victoires, 2 nuls et 3 défaites pour 21 buts marqués, soit donc 2 buts par match minimum, avec 16 buts encaissés, qui est donc plus d'un but par match qui est encaissé. Ils font très peu de clean sheet. C'est une équipe qui a du mal à trouver de la stabilité cette saison, qui n'est pas aussi régulière qu'avant, qui a perdu quelques jours aussi lors du mercato, mais qui maintenant aussi est en proie à pas mal de tensions dans le vestiaire entre Gasperini et le club et tous les joueurs, parce qu'en ce moment on voit que le capitaine Gomez est sur le départ. D'ailleurs c'est pour ça qu'il s'est embrouillé avec Gasperini, leur rupture est totalement en tout cas actée. Le capitaine va s'en aller, ce qui va donc fragiliser le vestiaire et l'effectif sur le terrain comme en dehors. Quand tu perds un joueur aussi emblématique que Gomez à l'Atalanta, forcément les joueurs vont avoir du mal à retrouver leur repère, à retrouver un leader, à retrouver quelqu'un qui sur le terrain fera autant la différence dans les buts, dans les passes et pourquoi pas aussi dans la construction du jeu. Gomez est quand même un joueur très important pour l'Atalanta qui va donc fragiliser l'équipe avant les huitièmes de la Ligue des Champions et qui peut causer une totale rupture entre l'équipe et son entraîneur qui pourrait se voir éjecté en cas de défaite ensuite contre le Real Madrid et en cas de mauvais résultats dans la suite de la saison. De son côté, le Real Madrid retrouve pleinement de la confiance avec bien évidemment les cadres qui retrouvent leur meilleur niveau comme Courtois, Ramos, Casemiro, Kroos, Modric, d'ailleurs le milieu à 3 qui retrouve le même niveau qu'ils avaient pour remporter 3 Ligues des Champions de suite, Benzema devant, toujours masterclass, accompagné bien évidemment d'un Lucas Vazquez qui explose, Lucas Cafu Vazquez qui est absolument impressionnant, on a Ferland Mendy à gauche qui a verrouillé son couloir, Varane qui est bon au retour de Ramos, on a Carvajal aussi qui revient de blessure et qui a été excellent contre l'Atlético, des jeunes par contre comme Asensio, Rodrigo et Vinicius qui doivent encore confirmer, qui doivent faire autant d'efforts pour moi qu'un Lucas Vazquez s'ils veulent exploser et conserver en tout cas sur la durée un statut au Real Madrid assez intéressant, un mec comme Odegaard ou comme Hazard qui sont encore blessés mais qui doivent revenir à leur niveau progressivement et exploser à la face de l'Europe. Mais pour moi, si le Real Madrid joue exactement comme contre Séville, Gladbach et l'Atlético, il n'y aura pas à sourciller, on sera largement favori, on sera largement qualifié peut-être dès le match aller, bien sûr en faisant une grosse prestation au match aller et en verrouillant au retour. En tout cas un Real Madrid qui pour moi ne doit pas être inquiété contre l'Atalanta s'il joue avec la confiance des cadres, la folie des plus jeunes qui se doit d'exploser aujourd'hui et surtout la confiance retrouvée avec Zidane et l'ensemble de l'équipe. Surtout qu'en plus on récupère des joueurs comme Valverde etc qui vont aider l'équipe à avoir de la fraîcheur, à faire tourner et surtout avoir des tactiques beaucoup plus osées. Ça va être hyper intéressant, du coup je pense que le Real Madrid se doit cette année de viser au moins les quarts de finale si ce n'est les demi-finales, suivant contre qui on tombera au prochain tour. De son côté le Barça retrouve le Paris Saint-Germain pour un remake de la remontada de ces dernières saisons, du coup il y a un esprit de revanche et bien sûr remontrer sa fierté et son ego du côté du Paris Saint-Germain pour prendre la pleine mesure du Barça et les éliminer dès les huitièmes. En tant que supporter du Real Madrid, forcément, ça me ferait plaisir que le Barça perdre contre Paris. Après, je suis pas un grand fan du PSG, du coup, je serais content que Barça aussi se qualifie contre Paris et qu'on ait pourquoi pas un classico en quart de finale Barça-Real. Ça pourrait être hyper intéressant, hyper prenant pour tous les fans de foot. Deux équipes d'ailleurs qui ne sont pas forcément en confiance dans leur football, entre deux équipes qui sont en proie à beaucoup de blessés, des problèmes avec le Covid-19,
des problèmes aussi avec le coach qui font des fois de part et d'autre des tactiques un petit peu bizarres. Du côté du Barça, Koeman est largement contesté au niveau du 4-2-3-1 dont je reparlerai dans une autre vidéo. Aussi par rapport à ses choix d'équipe, comme le fait que Riqui Puig est toujours sur le banc et ne joue jamais parce que c'est vraiment un excellent joueur, que Busquets bien sûr n'est pas sur le banc par rapport à des Pjanic ou des De Jong qui sont pour moi excellents, qui devraient avoir un impact important dans les résultats. Le fait aussi que Barcelone bien sûr manque un peu de ressources avec des Griezmann en manque de confiance, Braithwaite qui aujourd'hui n'a pas le choix de jouer parce que forcément Dembélé se blesse tout le temps, que Trincao n'est pas forcément au niveau, que Pedri c'est pas un vrai ailier, c'est plutôt un milieu de terrain de base. Un Messi qui a du mal en tout cas à faire la différence comme avant, il l'a certes fait hier soir contre Levante en gagnant 1-0, mais c'est pas encore le Lionel Messi des dernières saisons, c'est pas le Lionel Messi qui a gagné plein de ballons d'or, il a encore un peu de mal à faire la différence dans un collectif aussi qui ne l'aide absolument pas, parce que Messi ces derniers temps fait pas mal de masterclass mais il est pas du tout aidé par son équipe qui du coup empêche on va dire ses statistiques d'augmenter en passe D etc et qui empêche forcément le Barça d'engranger confiance et résultats. Paris qui a perdu contre Lyon hier soir mais qui a eu aussi du mal avec le Covid-19 et les blessés à trouver un 11 type qui soit régulier, à retrouver aussi de la confiance physique et sur le terrain. Moi je pense très clairement par contre que quand on aura les deux équipes types quasiment en février, Paris aura la meilleure équipe sur le terrain pour l'emporter contre le Barça. C'est aussi une bonne occasion pour Mbappé et pour Neymar de conforter leur statut en tant que joueurs qui peuvent remporter les ballons d'or ces prochaines saisons en se montrant décisifs contre le Barça dès les huitièmes. Sinon il est clair et net qu'ils vont pouvoir faire une croix sur le trophée dès cette saison et pourquoi pas pour les suivantes s'ils continuent à être aussi peu réguliers. Après les deux équipes en termes de stabilité défensive sont pour moi à peu près au même niveau, mais s'il y a plutôt un avantage pour Paris de ce côté-là, le milieu de terrain ce sera vraiment la bataille du milieu de terrain entre l'équipe du Barça qui voudra dominer le ballon et Paris qui essaiera sûrement de le récupérer avec les pressing et contre-pressing. Ça va être assez intéressant à voir, deux oppositions de style qui vont donner un match spectaculaire et peut-être la revanche pour le Paris Saint-Germain. Après pour débriefer rapidement les autres affiches, on a bien sûr Mönchengladbach contre City, d'ailleurs les Allemands qui peuvent jouer crânement leur chance contre City, qui défensivement n'est pas au top et qui d'ailleurs offensivement a du mal à être régulier ces dernières saisons, du moins cette saison en particulier. Gladbach peut faire mal en tout cas, surtout s'ils font un gros match à domicile, pour bien sûr conforter le résultat au match retour en allant peut-être verrouiller à l'Etihad Stadium, à voir en tout cas comment les Allemands vont jouer, mais moi je pense très clairement que la première surprise de la saison peut venir de cette affiche ici. Lazodrome Bayern, pour moi il n'y a pas photo, le Bayern en ce moment peut-être piétine un petit peu au niveau des résultats offensifs etc. Ils ont fait pas mal tourner ces derniers temps, ils ont pas mal de blessés aussi et de problèmes avec le Covid, du coup je pense que le Bayern en février sera largement au niveau d'exploser la Lazio-Drome assez facilement. Du coup ici, pas trop de suspense. Atlético Chelsea, là ça va être vraiment une opposition entre deux équipes qui aiment bien défendre, qui aiment bien se projeter rapidement vers l'avant. Je mettrai quand même une bonne pièce sur l'Atlético qui est parfaitement confiant cette saison, qui n'a perdu qu'un seul match en Ligue des Champions contre le Bayern et un en Liga contre le Real Madrid. Une équipe qui, en février je pense, aura largement la motivation pour aller chercher les quarts de finale et faire aussi bien que l'an dernier. Après Chelsea a largement l'effectif et la qualité pour rivaliser avec l'Atlético Madrid. Ils ont un bon milieu de terrain compact qui peut récupérer et bien gérer le ballon. Ils ont devant des flèches comme Werner, comme Pulisic, des mecs aussi qui traitent très bien le ballon comme Ziyech etc, comme Havertz pour faire un maximum de mal à l'Atlético Madrid qui pourrait en tout cas très bien souffrir. En tout cas je vois pas de très gros scores dans ces matchs là, on va dire plutôt des 1-1, 2-1, 0-0, des trucs comme ça. Mais je pense que l'Atlético à la fin passera en quart de finale. Leipzig-Liverpool, alors Liverpool cette saison ils ont pas mal de problèmes en défense avec les blessés, aussi pareil au milieu de terrain et tout ça. Je pense normalement que Liverpool devrait passer contre Leipzig qui ces dernières saisons a perdu Werner, a perdu aussi quelques joueurs même s'ils ont montré pas mal de bonnes prestations en poule contre le Paris Saint-Germain et Manchester United. Ce serait pour moi ici peut-être la deuxième surprise de la saison entre Gladbach contre City et Leipzig contre Liverpool. Deux Allemands contre deux équipes anglaises, ça peut être aussi notamment une petite coïncidence ou peut-être un clin d'œil au destin, je sais pas, mais Leipzig qui est très très bon en championnat, qui est aussi très bon en Coupe d'Europe, ne va pas en tout cas être ridicule contre Liverpool, que si Liverpool passe, je pense que ce sera simplement d'un petit but ou deux d'écart. Porto-Juventus, alors pour moi Porto c'est une très bonne équipe, mais cette saison de championnat il galère un petit peu malgré quand même de très très bons résultats. Je pense que la Juve progresse petit à petit avec un Dybala retrouvé, Ronaldo et Morata en confiance, des défenseurs surtout qui encaissent très peu de buts, un gardien aussi bien retrouvé, un milieu de terrain qui n'est peut-être pas aussi souverain que d'autres équipes, en tout cas parmi les gros du chapeau 1, mais qui peuvent avoir une bonne explosivité, qui défendent bien, qui ont une moins bonne conservation du ballon, mais qui arrivent parfaitement à s'en servir pour se projeter vers l'avant et être décisif. Du coup, je pense que la Juventus passera devant Porto sans aucun doute. Après, FC Séville Dortmund pour conclure la vidéo, autant une équipe comme l'autre ont du mal à avoir des résultats, ont du mal à être réguliers sur la durée. Je pense très clairement par contre
que Séville pourra passer s'ils arrivent à museler Haaland à son retour de blessure. Par contre, c'est clair que si Haaland est déchaîné, ce sera pas forcément une bonne nouvelle pour le FC Séville, qui risque de se faire torpiller à droite à gauche, à l'aller comme au retour. Mais au niveau football, de l'enjeu et de l'expérience, je dirais que le FC Séville a quand même plus d'avantages que Dortmund et son équipe qui est quand même pas mal rajeunie, qui fait beaucoup d'erreurs, qui se fait noyer en championnat du coup en Bundesliga. Du coup, avantage au FC Séville pour ma part. En tout cas les amis, je vous laisserai me dire tous vos avis et vos pronostics dans les commentaires. Je vous laisserai également me rejoindre en vous abonnant et en cochant la cloche. Me laisser un petit pouce bleu si vous aimez le football et mes vidéos. A bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.